Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Predator Badlands, sorti au cinéma le 5 novembre 2025. De quoi va nous parler le film? Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée improbable en la personne de Tia et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Avant de me lancer sur le film, je vais vous parler de mon rapport à la saga Predator, une saga que j'ai découvert sur le tard par le biais du film Prey, et ça va faire une transition toute trouvée parce que le réalisateur de Prey, c'est le réalisateur de Predator Badlands, puisque c'est Dan Trachtenberg, pardon si je le prononce mal, Trachtenberg, c'est un peu compliqué à prononcer, et Disney Plus a décidé de laisser les rênes à ce dernier, puisque Prey a vraiment bien marché et a eu d'excellents retours à juste titre. Vraiment, j'ai vraiment kiffé et ça m'a permis justement de rentrer dans la saga Predator puisque je n'avais jamais vu auparavant et ça m'a donné envie justement de regarder le reste de la saga. J'ai regardé le premier sur Disney Plus et par la suite je me suis procuré les autres. J'avais dû faire d'ailleurs le retour bilan achat de tous ces Blu-ray trouvés sur Le Bon Coin. Dans sa globalité, c'est une saga mi-figue mi-raisin pour moi parce que j'adore le premier opus, j'adore Prey et la suite j'aime beaucoup moins. Predator 2 ça va, ça passe encore. Predator j'aime pas vraiment avec Adrian Brody et The Predator de Shane Black, vraiment je trouve que c'est une catastrophe. D'ailleurs c'est le seul que je ne possède pas dans la collection. Et il y a les Alien vs Predator que je trouve plutôt fun. Le 2 me laisse assez indifférent, mais le 1 je peux le revoir sans problème, c'est quand même assez drôle, c'est gore, c'est jouissif. Bon, même si ça se passe vraiment dans le noir et on voit pas grand chose par moment, mais ça reste quand même assez agréable à regarder. Et donc Disney Plus, comme je disais, a laissé les rênes au réalisateur Dan, on appellera le réalisateur Dan, voilà, je vais pas m'amuser à prononcer son nom toutes les 3 secondes, et il a réalisé dans la même année un film que j'ai critiqué dans mon récapitulatif des critiques que je vous avais pas fait ces derniers mois. Il a fait Predators, le film d'animation sur Disney+, que j'avais trouvé pas mal, mais que j'avais trouvé quand même en dessous Prey. Donc voilà, 2 films Predator pour lui dans la même année, et ce que je trouve vraiment intéressant de la part de Disney, c'est de lui avoir laissé la place pour une sortie salle et non pas seulement pour une sortie plateforme. Je trouve que quand même Predator c'est un monument, c'est quelque chose de culte. Malgré le fait que j'ai découvert la saga sur le tard, je savais ce que c'était Predator et donc vraiment c'est vraiment cool pour ce dernier. Et du coup on va passer à la réalisation que je trouve maîtrisée et qui est dans la continuité de Prey, chose que j'avais un petit peu perdue et je trouvais qu'il y avait un petit peu moins d'imagination. Je comprends ce délire dans le film d'animation de vouloir faire les Vikings, les samouraïs, etc. Mais je trouvais qu'on jouait pas assez avec l'animation. Chaque personnage aurait pu avoir son style d'animation. Alors oui, ça aurait eu un certain coût, mais moi je trouve que ça aurait eu plus de pertinence et je suis pas fan esthétiquement de l'animation et c'est ce qui m'a un petit peu manqué. Et donc vraiment j'avais adoré justement toute cette mise en scène de Prey qui était vraiment excellent, alors qui n'égalait pas forcément la mise en scène de John McTiernan pour le premier Predator, mais je trouvais qu'il y avait vraiment de vraies idées et notamment grâce au biais du scénario de justement mettre ce fameux Predator à l'époque des Indiens et voir cette personne qui va devoir se défendre sans moyens face à ce Predator. J'avais trouvé ça vraiment très très intéressant et vraiment je trouve qu'il a une façon de filmer l'action qui est vraiment très claire, très clean, il y a vraiment de très jolis plans et là encore une fois il ne révolutionne rien, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues très simples, mais ça marche très très bien. Il y a vraiment des plans d'ensemble justement sur ce décor que je trouve vraiment colossal et très très bien fait. Justement, ça va rejoindre un petit peu plus tard d'ailleurs les effets spéciaux, tout ça. Je pense qu'il y a énormément de fond vert, mais c'est tellement bien incrusté à l'écran qu'on n'en voit pas la différence et c'est vraiment intéressant pour ça. Je trouve qu'il arrive vraiment à filmer ces acteurs, ce Predator,
d'une manière qu'on y croit, quoi. Vraiment, on a l'impression d'être sur le terrain avec eux et on sent pas véritablement le fond vert, donc ça c'est tout à son honneur, contrairement à d'autres films où on peut le ressentir. Mais je préciserai un petit peu plus tard pour les effets spéciaux, je l'ai vu en 3D, alors peut-être que justement ça a été de ce côté-là, il faudrait que je fasse un revisionnage 2D. Bref, il ne revisionne en rien la mise en scène, mais c'est filmé de manière très très correcte, c'est pour ça que je mets la note de 0,5 sur 1 pour la réalisation. Je vais enchaîner ensuite avec le scénario, et ce que j'adore aussi, c'est qu'il aurait pu tomber dans un système de facilité, et ce qui m'a fait un petit peu douter avec aussi le Predator qui est sorti du coup sur Disney Plus d'animation. J'avais peur qu'il fasse trop une redite à chaque fois de son film Prey, c'est-à-dire mettre le Predator face à une certaine époque, comme dans le film d'animation, avec les Vikings, etc., comme expliqué précédemment, avec les samouraïs et tout ça. Et donc, ça aurait été un petit peu trop redondant. Mais là, je trouve que c'est maîtrisé justement parce que, pour la première fois, le personnage principal ne va pas être un être humain, mais bien le Predator en personne. Et là, on va prendre un jeune Predator qui n'a pas encore gagné son camouflage et qui va devoir justement le prouver, qui est vu par son clan et notamment par son père en particulier comme quelqu'un de faible. Et donc, il va tout simplement vouloir exécuter ce dernier parce qu'il est trop faible et pour eux, pour ce fameux père, pour ce fameux clan, il n'y arrivera jamais. Et donc, ils vont vouloir l'exécuter, son frère va le sauver. Et de là, il va partir sur une autre planète pour justement prouver, entre guillemets, il va essayer de se prouver des choses, qu'il a bien, bel et bien sa place dans le clan. Et donc du coup, il va rencontrer pléthore de personnages, mais notamment le personnage Android, et il va y avoir une relation assez intéressante. Et donc vraiment, le film te tient en haleine, déjà. Bon, déjà pour ceux qui voudraient voir un film de monstres taper sur des monstres, vous allez en avoir pour votre argent parce que c'est exactement ça pendant une bonne heure et demie de film. Alors il y a quelques passages évidemment où on développe les personnages, mais c'est pas forcément le plus important. Et pour ça, vous allez en avoir pour votre argent. Ce qui va manquer peut-être un petit peu au scénario, c'est vrai qu'on aurait pu rajouter un petit peu plus de créatures, etc. Enfin au film en tout cas, un petit peu plus de consistance. Mais dans sa globalité, je trouve quand même qu'on en a pour notre argent et c'est assez généreux de ce côté-là. Il y a peut-être un truc imaginé dans le scénario, ça va être ça va être le côté des deux androïdes. L'androïde va être un personnage intéressant pour ce qu'il va apporter au Predator, mais pas intéressant du point de vue personnel. Parce que du coup il va pas y avoir un seul Android, il va y en avoir plusieurs. Et donc c'est peut-être ça qui va faire défaut au scénario. Parfois on va trop s'attarder sur l'Android qui n'est pas forcément des plus intéressants. Donc voilà. Mais bon voilà, pour moi c'est maîtrisé et voilà, on va voir un film de monstre qui va tuer du monstre et c'est ce qu'on va avoir. Mais en plus de ça, on développe une petite histoire par le biais du personnage principal qui va vraiment avoir un début, un milieu et une fin, donc c'est vraiment cool je trouve de ce côté-là, et j'aimerais voir une suite sans problème à ce scénario avec ce personnage-là, pourquoi pas, franchement j'ai plutôt kiffé. Donc le scénario, franchement je l'ai agréablement apprécié malgré ses défauts, c'est pour ça que ça va rejoindre la réalisation, ça va être du 0,5 sur 1. On en est à 1 sur 5 et on va enchaîner avec les acteurs. Donc il y a l'actrice Ellie Fanning, on a pu notamment la voir pour le film The Neon Demon de Nicolas Refn, un réalisateur qui me tient à cœur, vous le savez. Bon, on l'a vu dans bien d'autres films évidemment, mais je ne veux citer que celui-ci puisque c'est l'actrice principale. Et là, elle va avoir la particularité de jouer deux androïdes, donc deux jumelles. Et c'est vrai que bon, c'est plus dû, je trouve, au maquillage que véritablement à son jeu qu'on va... Parce qu'à un moment donné, je me suis même dit, mais est-ce que c'est elle qui joue deux fois, etc. Je me suis vraiment posé la question. Et oui, effectivement, c'est bien elle qui joue les deux personnages différents, mais c'est vraiment grâce au maquillage qu'on va faire la différence. Mais pour ce qu'on lui demande de faire, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est assez simple parce qu'elle joue un androïde. Donc, pour le coup, c'est assez facile. Ensuite, alors en termes d'acting, hein, le reste du cast est assez anecdotique parce que ça va être d'autres androïdes et
pas des personnages forcément très très intéressants. Pour Dec, c'est un acteur néo-zélandais. Son nom c'est Dimitrius Schuster Koloamatangi, très compliqué à prononcer. Et franchement, il a dû faire pas mal de choses parce que j'ai vu quelques vidéos sur YouTube, notamment promo, où il devait porter carrément pendant le tournage sur son dos Ella Fanning et tout. Donc ça devait être assez impressionnant et vraiment pour le coup, pour ce qui est ça va plus être pour la seconde partie, mais pour ce qui est du du faciès du Predator et tout, mais ça marche très très bien. Je trouve chose qu'ils ont parfaitement réussi aussi, c'est justement faire en sorte que le Predator a de véritables expressions, et il en a, et donc ça c'est tout à leur honneur aussi, c'est le Predator est vraiment expressif. Alors il doit y avoir un mélange de maquillage, de masque et d'effets CGI, mais je trouve que ça marche très très bien là aussi, donc pourquoi pas. D'ailleurs, le scénario a quelques ressorts comiques par moment, par le biais d'un personnage qui va être le running gag tout le long du film, et donc qui va être un personnage un petit peu plus léger, qui va pouvoir décontenancer peut-être certaines personnes, mais moi j'avais besoin de ces moments de légèreté où pendant 1h30 c'est de l'action bourrin, donc ça m'a pas forcément dérangé. Voilà pour les acteurs. Bon, ça reste très très léger quand même, on va pas se le cacher, hein, donc c'est pour ça que bon, elle s'en sort très bien, hein, il est fini, il n'y a pas de problème, donc je vais lui mettre la note de 0,5 encore une fois, on est à 1,5. J'enchaîne avec la musique et le sound design. On va retrouver la compositrice de Prey, Sarah Schnackler, je ne sais pas comment on le prononce, encore une fois, décidément aujourd'hui c'est compliqué pour les prononciations. La musique, je trouve, va plutôt accompagner le film, mais elle ne va pas être marquante au point d'aller l'écouter. En revanche, le sound design marche très très bien, ne serait-ce que par moment pour justement les combats entre épées, etc. Ça marche nickel. Donc musique qui accompagne parfaitement le film et le sound design qui accompagne l'ambiance globale du film qui est gérée, je trouve, à la perfection. C'est pour ça que je vais mettre un point. Donc on en est rendu à 2,5 sur 5. Pas plus à dire pour la musique. Et on enchaîne par, pour moi, ce qui est le plus important, donc décor, photo, maquillage, etc., etc. Et là, pour moi, c'est maîtrisé vraiment du début à la fin, effets spéciaux. Alors, le seul petit bémol, je l'ai vu en 3D, est-ce que le film a été tourné pour la 3D? Je me pose vraiment la question. Ce qui est vraiment agréable pour ceux qui voudraient voir le film en 3D, ça va être justement pour ces plans où il va filmer cette planète gigantesque. On va avoir cette sensation de gigantisme justement, on sent qu'ils sont vraiment dans une planète hostile, désolée, et évidemment la 3D va apporter vraiment de la profondeur à ce champ visuel, et donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé le film vraiment beau par moments, et peut-être qu'il n'y a pas ça avec la 2D, ce qui serait assez dommage parce que vraiment la 3D apporte une profondeur qu'on n'a peut-être pas en 2D, et là franchement ça rend le rendu top. En revanche, petit bémol quand même, il n'y a pas assez, je trouve, de giclets de sang, etc. Je n'ai jamais retrouvé de 3D à la Gravity où les rochers m'arrivaient vraiment à la gueule, ou encore à Hansel et Gretel, que je vous invite fortement à découvrir en 3D. Je ne sais pas s'il y a de bourrée de 3D dans Hansel et Gretel, mais le sang venait vraiment à la gueule du spectateur, c'était très très agréable. Et là c'est dommage parce que on a énormément de sang androïde, de sang de monstres, etc. Et t'as envie que ça t'arrive à la gueule, et malheureusement ça n'arrive jamais. Et donc ça c'est assez dommage et c'est assez déceptif. C'est pour ça que je me demande s'il a vraiment été fait pour la 3D. En tout cas je ne loupe jamais quand il y a la 3D mise en place. C'est vraiment une technologie que j'apprécie et qui apporte vraiment beaucoup à certains films. Je pense que Dragon par exemple, ça doit lui apporter énormément. J'avais eu beaucoup de critiques de ce film, mais franchement en 3D c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc voilà, beaucoup la profondeur est gérée, mais surtout voilà, le maquillage du Predator, les ennemis qu'il rencontre, tout est extrêmement bien fait. Encore une fois, Ella Fanning qui est un androïde qui va avoir la moitié du corps coupé tout le long, on y croit parfaitement, le fond vert est parfaitement géré. Est-ce que on y voit un petit peu plus en 2D, je ne sais pas, mais en 3D, en tout cas, ça marche parfaitement. Enfin, en 2D, n'importe quoi, mais sans la 3D. Bref, voilà, vous l'aurez compris.
Donc pour moi c'est du 1 sur 1 évidemment. Donc on arrive à une note globale de 3,5 et voilà, vraiment j'ai passé un bon moment. C'est en dessous de Prey, oui certes, c'est largement au-dessus du Predator sorti sur Disney+. Et pour moi, ça fait partie du haut du palier de la saga Predator, vraiment. Je mettrai toujours le 1 et Prey en premier, et par la suite, je mettrai Predator Badlands. Donc vous l'aurez compris, je vous invite fortement à le voir. Ça a été une véritable surprise pour moi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si le film vous a plu ou non. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.